parler des 4 couronnes qui sont sur la tête. Amen. Il y a 4 couronnes qui symbolisent 4 étapes précises de la vie d'une personne. Amen. Quelqu'un dit avec moi les 4 couronnes de ma tête. C'est encore faire. Dis les 4 couronnes de ma tête. Les 4 couronnes de ma tête. Dis encore une dernière fois les 4 couronnes de ma tête. Nous allons monter les épaules, nous allons prendre la Bible dans le livre des psaumes. On aura plusieurs lectures, mais la première lecture, nous allons la faire debout. Et les autres lectures, nous serons assis et les lecteurs le feront. Amen. Psaume 21, le verset 4 seulement. Amen. Amen. On peut y aller. Quand tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Je pas encore. Quand tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Car tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Bien-aimé, lorsque Dieu nous a créés, la Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. Dieu nous avait déjà prédestinés à sa gloire. Dieu nous avait déjà positionnés. Je disais à quelqu'un qui me posait la question de savoir quand la Bible dit avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit simplement que, en réalité, l'être humain, lorsque Dieu va le créer, il crée à partir de la boue, à partir du sol. Mais en réalité, à ce stade-là, il n'était pas encore un être humain. Il était, on peut le comparer aujourd'hui à une statue. Parce qu'une statue est une fabrication à base de matériaux, que ce soit la terre, que ce soit le ciment, mais qui n'a pas en lui-même le souffle vital. Amen. Donc il n'a pas en lui l'esprit de vie. Et l'homme, tous les humains si je veux dire, nous sommes des esprits auprès de Dieu. Amen. Et Dieu nous envoie sur la terre, il nous envoie et il nous met dans un corps. Et c'est au travers de ce corps-là que nous pouvons bouger, nous pouvons faire certaines activités. Et à la mort, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont des explications parfois qui choquent certaines personnes, mais en réalité, nous sommes des esprits. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes des esprits et avant toute chose, Dieu nous avait déjà prédestinés à sa gloire. Dieu nous avait déjà élus pour sa gloire. Ça veut dire que quand on parle d'élection, on parle aussi de compétition. Ça veut dire certainement que plusieurs personnes prétendent à ce que tu devais être ou à la position que Dieu t'a donnée, mais c'est toi qui as été trouvé et c'est toi qui as été élu pour occuper et pour être là où tu es assis maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous envoie sur la terre pour accomplir un mandat. Dieu nous envoie sur la terre pour accomplir sa volonté. Vous savez que le salut n'est pas seulement une cause du ciel. Quelqu'un dit le salut n'est pas seulement une cause du ciel. Pourquoi? Parce que si c'était seulement une cause du ciel, lorsque nous acceptons le Seigneur, Dieu pouvait déjà nous enlever. Amen. Mais il nous laisse sur la terre pour que nous puissions accomplir ses desseins, que nous puissions accomplir sa volonté dans certains domaines où Dieu nous a loués, où Dieu nous a communiqué des talents, des capacités. Dieu nous laisse sur la terre pour que nous puissions impacter dans un domaine précis par rapport aux grâces, aux compétences que lui, Dieu nous a communiquées. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Et vous savez que lorsque nous parlons de couronne, nous parlons de compétition, nous parlons de récompense, nous parlons de distinction, nous parlons de l'élévation en dignité. Vous savez, lorsqu'il y a Miss, on fait l'élection Miss, il y a plusieurs candidats, plusieurs personnes, plusieurs filles qui prétendent à la couronne, mais à la finalité, il n'y a qu'une seule qui porte la couronne. Amen.
Amen. Donc, quand il s'agit de couronne, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit des personnes que Dieu a choisies, Dieu a équipées et qui ont mené un certain combat, qui ont mené une certaine bataille et qui sont arrivés à un résultat. Quelqu'un dit j'arriverai à mon résultat au nom de Jésus. Alléluia. Alors donc couronne simplement en italien on dit corona, c'est ça non? Voilà, donc ça veut dire simplement seigle. Amen. Donc, quand on pose la couronne a parfois des forces de seigle parce que là se pose sur la tête. Amen, amen. Et dans le langage grec, le mot couronne veut dire, c'est mon nom, veut dire Stéphanos. Stéphanos couronne. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien que je suis couronné. Praise the Lord. Quand on parle de couronne, on parle de souveraineté, on parle de royauté, on parle d'élévation, on parle de majesté. Vous savez, quand on rentre dans le domaine de la royauté, il y a un certain vocabulaire qu'on utilise, il y a un certain langage qu'on utilise, il y a la gestuelle qui accompagne, il y a le protocole qui accompagne, il y a toute une série de mesures, de langage, de lexique, tout ce qui accompagne le domaine de la royauté à son lexique, à son vocabulaire. Et dans le domaine spirituel, Dieu aussi nous a oué, Dieu nous a choisi pour que dans certains domaines nous soyons couronnés. Voilà pourquoi tu dois parler le langage de ton domaine. Quand vous arrivez chez les médecins, ils ont le langage, ils ont le vocabulaire, ils ont leur manière de définir certaines choses. Quand vous arrivez chez les militaires, ils ont su le langage militaire. Quand un militaire doit tuer quelqu'un, ils disent pas tuer. Ils disent souvent éliminer ou effacer. Ils emploient des mots pour atténuer l'effet de tuer. Amen. Ils ont leur manière de faire. Je regardais un documentaire qui relatait l'histoire d'un pays et on devait tuer une personne. Le général a dit roulez doucement. C'était une manière de parler. Ça veut dire Dieu avec la manière. Amen. Et dans le spirituel, Dieu aussi s'adresse à nous avec le langage spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux comprendre le langage de Dieu. Tu ne peux comprendre ce que Dieu est en train de te transmettre. Tu ne peux comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Dans le spirituel, il y a 4 couronnes. La première couronne est la couronne prophétique. La deuxième couronne est la couronne des Bibles. La troisième couronne est la couronne de gloire. La quatrième couronne est la couronne de justice. Amen. Je ne sais pas quelle couronne tu portes actuellement. Mais pendant que je suis en train de démontrer, d'exposer, d'enseigner sur ce message, certainement tu sauras à quel niveau tu es. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons Matthieu 2, verset 1 à 2. Et Matthieu, même livre de Matthieu, et nous lisons le verset 10 à 11. Donc lisons Matthieu 2, verset 1 à 2. Je touche la couronne prophétique. Matthieu 2, verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, oui. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, le roi des Juifs, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile. Vous pouvez remplacer le mot étoile par couronne. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Oui. Car il aperçut l'étoile. Quand ils eurent aperçu l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. oui. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec sa mère. Marie se prosternait et l'adorait. Oui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Il lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il lui offrit de l'or, de l'encens et la myrrhe. Vous savez que ces 3 composants, ces 3 cadeaux sont les cadeaux qu'on fait à le roi. Jésus va naître. Jésus va venir physiquement sur la terre au travers de la jeune fille, comme vous le savez. Mais la Bible dit, la venue ou la destinée terrestre de Jésus va être aperçue par les mages. Et
Et si vous lisez la Bible, 800 ans avant, le prophète Esaïe va annoncer les circonstances dans les détails les plus profonds, les circonstances de la naissance de Jésus. Il va détailler les choses 8 siècles, 800 ans avant que les choses s'accomplissent. Mais lorsque cela arrive à l'accomplissement, il y a des personnes, certainement qui ne sont pas des prophètes, parce que c'est des mages, c'est des personnes qui étudiaient les étoiles, ce qu'on appelle aujourd'hui les astrologues. Ils étudiaient les étoiles, ils observaient le cours des temps, et ils ont vu dans le ciel une étoile qui n'était pas pareille aux autres étoiles. Et selon les prophéties, parce que c'est des personnes aussi qui lisent aussi les prophéties des prophètes, ils étudient l'histoire pour savoir dans quelle période les choses arriveront-elles. Parce que tout le monde attendait le Messie et tout le monde sculptait les prophéties des prophètes. Lorsque Jésus va naître dans le ciel, quelque chose va se passer. Dieu va commencer à parler dans le ciel, mais ce ne sera pas un langage humain, ce sera un langage codé. Toutes les fois que Dieu veut réaliser quelque chose avec quelqu'un, rares sont les fois où Dieu lui donne toute la chose de manière claire. Il passe toujours par des énigmes, il passe toujours par des manières pour que tu puisses élever ton esprit vers lui. Voilà pourquoi il a dit, fils de l'homme, si tu as de l'intelligence, tu comprendras mes paroles. Ce n'est pas l'intelligence de l'école, c'est l'intelligence spirituelle, celle qui est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. La couronne prophétique, c'est cette couronne-là qui annonce ce que tu vas devenir, qui est vue par les sons spirituels, qui peut être même vue par toi, soit en son, soit en prophétie ou en révélation. C'est les choses qui te sont annoncées, qui relatent ton avenir, ce que tu dois devenir. Généralement, à ce moment-là, on est content parce qu'on sait que le démon sera grand. On sait que le démon aura ceci, on aura cela. On sait que le démon sera à tel niveau et tel niveau. On annonce des choses sur ta vie, soit par prophétie, par d'autres moyens, mais tu reçois l'information que demain sera faite pour toi. Alléluia. Ça, c'est la couronne prophétique. Vous savez, lorsque Dieu va se révéler à Gédéon, alors que Gédéon n'avait jamais mené le combat, lorsque l'ange de Dieu vient vers lui, il lui dit vaillant héros. Il lui dit vaillant champion. Gédéon n'a jamais combattu. Gédéon n'a jamais mené une compétition. Mais spirituellement, l'annonce de sa destinée a été faite par l'ange. Et Gédéon a compris tout ce que là, il s'agissait de la couronne prophétique. Dieu venait lui dire prophétiquement, il y a une couronne sur ta tête, voici ta destinée. Tu as mené à être un champion, tu as mené à être un guerrier, tu as mené à être un vainqueur, tu as mené à être un général. Il était content qu'il reçoive la parole. Mais ça, c'était l'annonce de la couronne prophétique. Celle qui dit ce que tu dois devenir, celle qui dit ce que tu dois être, celle qui dit ce qui va t'arriver de bien, celle qui dit ce qui tu seras. Mais sans annoncer les détails. Touche quelqu'un, tu dis sans annoncer les détails. Dis-le sans annoncer les détails. Quand on arrive à ce niveau, l'homme est content. L'homme est confiant. Quand il vient à l'église, il est content, il est heureux, il loue Dieu, il chante, il met toute sa force. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa vie repose sur une promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que sa vie repose sur une parole de Dieu. Il sait que sa vie repose sur n'est-ce pas, sur une promesse véritable, parce que lorsque Dieu le promet, il le réalise si tu marches dans ses voies. Alléluia. Qui de nous déjà vu sa couronne prophétique? Qui de nous a déjà saisi sa couronne prophétique? Il sait ce que demain le réserve. Il sait ce que Dieu a prévu pour lui d'aimer. Quand il ne marche pas sans but. Il marche chaque jour pour rejoindre le but pour lequel Dieu l'a créé. Il ne marche pas comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quand le vent va à gauche, il est à gauche. Quand le vent va à droite, il est à droite. Non. Les personnes qui ont su leur couronne prophétique, chaque chose que Dieu fait, elles essayent de se rapprocher de l'accomplissement de leur destinée. Elles essaient de ne pas perdre la couronne que Dieu leur a donnée. Elles avancent malgré les vents contraires, malgré les intempéries, malgré tout ce qui peut être d'opposition. Elles ont la volonté d'arriver au but final.
Jésus-Christ pleure sur Jérusalem. Il pleure, il dit Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su les temps où Dieu t'avait visité, tu serais béni et délivré. Mais maintenant, ces choses te seront cachées. Tout son frère Dieu qui connaît les temps où Dieu te visite. Connaît les temps où Dieu veut te parler. Connaît les temps où Dieu t'appelle à l'autel de la prière. Connaît les temps où Dieu t'appelle à l'autel du jeûne. Connaît les temps où Dieu t'appelle à l'autel de la consécration. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous ici a reçu une parole de Dieu annonçant son devenir. La couronne prophétique va t'amener à ce qu'on appelle la couronne d'épines. Parce que pour que la couronne prophétique puisse t'amener à sa réalisation, il y a un passage obligé qui est la couronne d'épines. Elle est une couronne, mais elle est une couronne piquante. C'est une couronne, mais elle a une particularité, c'est qu'elle blesse. Et tu dois la porter. En bas, le chapitre 7, le chapitre 15, pardon, il est dit que Jésus va être saisi et Jésus va être amené au prétoire. Il sera frappé, il sera flagellé et les gardes, les soldats vont lui presser une couronne de pile qu'ils poseront sur sa tête. Après avoir reçu des coups, ils vont lui mettre cette couronne de pile qui va le blesser. C'était une couronne qui était piquante, donc il y avait des épines au bout. Et vous savez que les épines se sont révélées lorsque Adam et Ève ont péché. Et les ronces, les épines ont commencé à sortir de la terre. Donc les épines, les ronces sont le signe de la malédiction du péché. La malédiction du péché va être portée sur Jésus-Christ. Vous savez, quand nous regardons les choses d'un œil humain, on a la compassion de Jésus. On se dit, mais pourquoi les hommes ont fait ça? Mais si nous regardons sur un œil spirituel, nous comprenons que les gars eux-mêmes ont participé à l'œuvre salvatrice. Parce qu'il fallait que le symbole du péché, le symbole de la malédiction, Christ puisse porter ce symbole pour aller à la croix et clouer le symbole à la croix. Il y a des choses qui peuvent arriver. Ne pense pas que c'est seulement pour te détruire. On a vu un aveugle, on a dit, mais est-ce que c'est son père ou sa mère qui a péché? Ce n'est ni son père, ce n'est ni sa mère. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Pour que le nom du Seigneur soit élevé. Lorsque Dieu appelle Moïse, il appelle au sein d'un buisson d'épines. Et le buisson représentait les difficultés que Moïse allait traverser dans son ministère. Dieu lui a montré le feu, qui était l'image de la puissance. Mais Dieu appelle Moïse dans un buisson d'épines. Ça veut dire qu'à côté de la puissance, Moïse allait avoir un ministère difficile. Moïse allait avoir un ministère de difficulté, un ministère d'opposition. Moïse allait vivre des choses. Quoique la puissance de Dieu allait se manifester dans sa vie, Moïse allait vivre aussi des œuvres et des événements qui seraient comme des épines sur sa vie. Quand Dieu nous appelle, il n'y a pas que seulement le bon, mais il y a aussi des périodes où les choses te piquent de gauche et de droite, où les nouvelles viennent te piquer de gauche et de droite, où les choses qui arrivent, tu ne les comprends pas, et ça te blesse, ça te détruit, ça te casse. Mais tout ça fait partie de ton histoire. Quelqu'un dit, tout ça fait partie de mon histoire. Alléluia. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi c'est à moi seulement je souffre et j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, alors que mes amis n'ont pas ce problème, ils n'ont pas ce genre de choses. Je suis chrétien, je paye ma dîme, je prie, je jeûne, mais les épreuves, les difficultés sont d'un tel niveau que je n'arrive même pas à m'en sortir. Je vais dire que Jésus a porté le péché de l'humanité sur sa tête. Jésus a porté la couronne qui était le symbole de tous les péchés des hommes. Il les a portés sur sa tête. Il n'a pas rejeté la couronne. Quoique cela lui a été imposé, mais il n'a pas rejeté la couronne. Il a accepté de porter cette couronne. Quoique c'était difficile, il a accepté. Pourquoi? À cause de toi, à cause de moi, à cause de nos péchés, de nos malédictions, il a accepté d'aller à la croix avec cette couronne. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les épreuves que tu traverses ne sont pas seulement dues à ta vie, mais tu es en train de
choses qui t'arrivent, accepte, prie, parce que c'est ton histoire. Tu pars de nulle part, Seigneur, mais qu'est-ce que sera mon avenir? Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, il est déjà matin, tu n'as pas dormi, tu réfléchis. C'est une période où tu portes la couronne d'épines, où les choses sont difficiles, où tu réfléchis, tu penses. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Tu es au stade de la couronne prophétique, gloire à Dieu, mais je t'annonce qu'il arrivera la couronne d'épines. Je t'annonce qu'il arrivera aussi la couronne d'épines. Et cette couronne, tu dois la porter. Cette couronne, tu dois la porter car c'est ton histoire. Nul n'a été élevé sans passer par les épreuves. Nul n'a été élevé en dignité sans passer par les épreuves. Lorsque cette couronne est mise sur la tête de Jésus, le sang coule et les gens commençaient à se moquer de lui. Pendant qu'on lui met une couronne d'épines, on lui donne un habit de pourpre. Et vous savez que le vêtement de pourpre est le vêtement des rois. C'est un vêtement de dignité. Et vous savez qu'à le niveau de la vie chrétienne, Dieu va permettre que ce qui fait ta dignité soit forcé. Ce n'est pas le Dieu qui le fait, mais Dieu permet que ce qui fait ta dignité soit forcé, ce qui fait ta dignité soit moqué, ce qui fait ta dignité soit la risée des hommes, ce qui fait ta dignité soit tenue en dérision, et tu es choqué, tu es touché dans ton âme, tu perds tes repères, tu dis Seigneur, mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? C'est la couronne du pied. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais quand tu as cette couronne, on ne t'approche pas comme ça. Quand tu as cette couronne, on prend tes nouvelles de manière indirecte. On demande à quelqu'un, mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous l'avez vu? Mais on ne t'approche pas toi-même. Pourquoi? Parce que cette période, personne ne veut participer à ça. Mais est-ce qu'il est là encore? Il n'est pas encore mort? Mais la maladie qu'on a diagnostiquée dans sa vie, on a dit qu'il reste quelques jours, il va vivre, mais est-ce qu'il est encore là? Lève ta main, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les réveils du Seigneur. Si encore j'annoncerai les réveils du Seigneur. J'annoncerai les réveils du Seigneur. J'annoncerai les réveils du Seigneur. Alléluia. 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 Personne ne peut t'approcher parce que tu ne peux donner quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux apporter un plus à quelqu'un. Tu ne peux donner satisfaction. Tu ne peux exaucer la prière de quelqu'un. Tout le monde te fuit parce qu'à cette période-là, tu es seul et tu réfléchis à tes problèmes. Quand quelqu'un dans cette période, souvent il marche dans les rues, il parle du seul. Il parle seul. Ou quand il dort, il fait des cauchemars. Il crie. Il est embrouillé. Mais le souffle de Dieu est chaud à celui. Beaucoup de personnes ne traversent pas cette période. Parce que c'est disent que si Dieu vraiment existe, Dieu ne peut pas permettre que leur dignité jusqu'à un niveau où toi-même ta raison humaine, ce qui fait ta dignité est moquée. Ce qui fait pour te respecter avant, quand tu passes, on se moque. Les soldats se sont moqués de Jésus. Ils ont craché même sur lui. Dis, mais si tu es le roi des Juifs, délivre-moi. Si tu es Dieu, fais quelque chose. Ceux qui passaient se sont moqués aussi de lui. Ceux qui étaient témoins de cela se sont mis à distance. Personne ne pouvait gérer son problème. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie qui te feront comprendre et qui te donneront de la hauteur. La dignité de l'homme, c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait qu'on le considère. Lorsque cette dignité est tournée en dérision et froissée, et l'on se moque de Jésus, les soldats crachent sur lui. Ils pouvaient à cet instant invoquer une légion d'anges pour qu'il y ait une opération. Mais il a accepté malgré lui-même parce qu'il savait qu'il devait arriver au bout. Dis à ton frère, tu dois arriver au bout du chemin, quel que soit ce qui arrive. Dis-lui, quel que soit ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive. Tu dois rester digne. Tu dois rester fort. Tu dois rester digne.
Tu dois rester fort. Lorsque tu as la couronne d'épines, tu ne peux pas tourner ta tête ni à gauche ni à droite parce que ça fait mal. Imaginez les frères de Joseph non plus, l'ont jeté dans un puits. Ah, mon frère de même sang, parce qu'il a su, il a compris. Mes frères, c'est Dieu qui bénit. On te prendra, on te découpera, on te jettera dans un puits ou dans un tombeau. Il ne comprendra pas. Tu vas te rassembler, tu vas te lever en place et tu vas sortir. Voilà pourquoi même si on parle de toi, qu'on te coupe, qu'on te pousse ou pas, reste tranquille. Parce que si c'est Dieu qui marche avec toi, si c'est lui qui a mis la couleur sur ta tête, laisse les gens vivre de toi. Regarde seulement ce que l'Éternel fera dans ta vie. Tu lui on te mettra dans le tombeau. Il pensera que c'est fini, mais il sera surpris de te voir dans ta gloire, marcher devant eux. Il ne connaît pas que ton Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dis mon Dieu n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, mon Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Lorsque tu traverses la période de la couronne d'épines, frère, elle est nécessaire. Quand on fait, c'est nécessaire que tu portes aussi cette couronne. Dieu dit c'est nécessaire que tu portes cette couronne. Jésus n'a pas mis sur sa tête lui-même, mais les gens qui ont porté ça, les gens qui ont donné cette couronne, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils lui ont attribué des noms de oiseaux. Ils ont commencé à le dénigrer, à se moquer de lui. Quand tu passes par la période de la couronne d'épines, on te donne des noms, on te donne des sobriquets, on te diffame, on te dit on t'a mis ici, on t'a mis là, on a vu cette fille, elle est sortie de l'hôtel avec un homme marié, on dit des choses sur ta vie, mais personne ne t'a vu. Mais il parle, et ça te fait mal, ça te fait mal, tu pleures, mais comment on peut être méchant comme ça? Comment on peut ne pas aimer son frère comme ça? Comment on peut dire la méchanceté frère? Ne pense pas que ce sont des ennemis, non, non, non. Quand cette période arrive, sache que tu es au deuxième niveau, tu es la deuxième couronne. Ça fait mal, mais tu dois la porter. Ça fait mal, mais tu dois la mettre. Ça fait mal, mais tu dois la porter. Tu réfléchis à lui, mais comment cela est possible? Comme les hommes que j'ai pris, les hommes que j'ai aidés, je me suis investi pour eux. C'est eux qui m'exposent sur la place publique. Ils me donnent moins cher, ils me donnent même 100 prix, ils me donnent le cadeau à mes ennemis. Comment ces choses peuvent être possibles? Patrick a prêché, il a dit il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé hier se passe aujourd'hui. Lorsque tu arrives à ce niveau bien-aimé, sache que tu es en train de faire partout. Quand tu traverses cette période, il faut rester petit. La Bible dit, en 2 Timothée le chapitre 2, le chapitre 4, verset 2, si je me trompe, il est dit que certaines personnes ont gardé la bonne conscience, mais d'autres ont fait le naufrage dans la foi. Quand tu traverses souvent cette période, tu as deux possibilités. Le diable viendra te dire, mais change les biens en pain, tu vas manger. Parce qu'effectivement, tu as besoin de manger. Une autre te dira, paye le prix de ta destinée. Attends le temps de Dieu. Amen. Attends. Sinon, mariage, beaucoup de personnes veulent te marier les soirs. Quand tu sors, on te convoite. On veut être avec toi. Est-ce que c'est l'homme que Dieu a choisi pour toi? Satan peut te dire, mais dans l'église, il reste pas ceux qui n'est pas marié. Il faut garder la bonne conscience. L'épreuve de la foi, le précieux que l'homme périssable, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Ça veut dire que quand je traverse ces situations, je dois tout faire pour ne pas me vendre à Satan, pour ne pas dire à Satan, tu as gagné, me voici. Je me souviens. Non, 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 non. T'es avec moi, non, non, non. Non, 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 non. Parce que le ciel te l'écarte. Comment est-ce qu'il va réagir? Comment est-ce qu'il va blâmer l'épreuve? Vous savez que lorsque Jésus a fini de jeûner 40 jours et qu'il a prononcé toutes les tentations du diable, la Bible dit, cependant, lorsqu'il est sorti du désert, la Bible dit que les anges de Dieu se sont mis à son service. Amen.
Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans lesquelles tu vas rentrer. Si tu as réussi à braver la période d'épine, si tu as réussi à braver la période de preuve, le surnaturel se mettra à ta disposition. J'ai dit le surnaturel se mettra à ta disposition. Les anges vont t'accompagner. Une des choses qui me surprend quand j'examine les Écritures, Luc chapitre 4, verset 15, il est dit que Jésus est sorti. Il n'avait même pas encore commencé à prêcher. La Bible dit cependant, sa renommée s'est répandue dans tous les villages. Il n'a pas eu besoin de Facebook, il n'a pas eu besoin de la télé, il n'a pas eu besoin de toutes ces choses. Je te donne le secret de la renommée. Si tu apprends à sortir, si tu apprends à braver l'adversité, quelle que soit la taille, la Bible dit cependant, l'épreuve ne sera pas au-dessus de toi, la tentation ne sera pas au-dessus de tes forces, car Dieu t'a donné la force pour braver l'opposition. Lorsque Jésus est sorti, les anges se sont mis à sa disposition. Tant que tu penseras que ton argent pourra te sauver, Dieu te lâchera avec ton argent. Et tu comprendras que l'argent à un niveau ne peut rien. Sinon les milliardaires allaient au Sud de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que chacun a son histoire. Lorsque tu traverses cette période, ton ennemi n'est pas celui qui te fait du mal. Il y a une seule personne qui s'appelle le diable. Il ne veut pas que tu rentres dans la grâce que Dieu t'a destinée. Alors que les anges t'attendent au bout du fil. Va-t-il arriver ou va-t-il pas arriver? Va-t-il arriver au bout ou va-t-il pas arriver? Pendant ce temps, tu t'attends. Pendant ce temps, les vents contraires te frappent. Pendant ce temps, la méchanceté des hommes te frappe. Tu regardes, mais cette affaire-là, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va aller pour avoir la paix? Frère, à cette période, tu n'auras pas la paix. Je te dis la vérité, tu n'auras pas encore la paix. Tant que la période n'est pas passée, même si tu vas en Chine, les Chinois te persécuteront là-bas. Même si tu vas dans mon village à Doha, les Dohanais te poursuivront là-bas. Même si tu vas dans les séjours, les circonstances se mettront encore contre toi. Même si tu chantes l'église, tu es dans l'église, on ne même pas. Tu es dans une autre église, les gens aussi se poseront aussi à toi. Pourquoi? Parce que ton histoire va passer par. Les gens te regardent, est-ce qu'il va arriver ou il ne va pas arriver? Le ciel te regarde. Les détails, Dieu ne cherche pas. Pourquoi tu as échoué? Non, je suis monté dans l'église, j'attends pour là. Il ne m'a pas salué, il m'a regardé mal, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Dieu ne va pas demander des comptes à Jacob. Il m'a dit, je t'ai donné les grâces, je t'ai donné les potentiels. Je t'ai ouvert pour que tu apportes ma nouvelle aux gens qui sont dans les problèmes. Qu'est-ce que j'ai à faire du soulier ou bien des souliers de Jacob pour que tu viennes me donner des comptes sur le soulier de Jacob? Qu'est-ce que j'ai à faire ça? Je t'ai donné mon onction pour que tu travailles. Dis à ton frère, on va travailler. Lorsque tu passes cette période, frère, c'est pas facile. Mais si tu tiens, il y a la couronne de gloire. Je dis bien, si tu tiens, tout le monde veut la couronne de gloire, mais personne ne veut la couronne d'épines. L'épine qui rentre et qui te traverse la tête, qui te pique, tu réfléchis, jusqu'à là tu peux, ton cou, tu ne peux plus tourner. Tu as corticolis. Quand tu te réveilles, le cou est paralysé, le cerveau pas compris. Tu réfléchis. Seigneur, mais l'avenir va être comment? Hein? L'avenir est ici. L'avenir en pointillé, tu ne vois rien. Dieu dit, je suis là. Et très souvent, c'est comme ça. Quand tu viens démarcher à l'église, Dieu te donne une prophétie encore. Ça pour t'énerver même. J'ai dit, tu es dans la fournaise de l'épreuve. Et puis tu dis, ma fille, je te bénificie, je t'énerve. Ah, ça là. C'est pas c'est Dieu. Amen. Cette papa est sorti du feu. Cette papa éteint le feu. La foi est quelque chose qu'on ne peut pas, le naturel ne peut pas comprendre, le naturel ne peut pas céder, le naturel ne peut pas appréhender. Pendant que tu es dans la fuite, alors que Jésus avait fait le diable qui change ses pieds, il pouvait le faire, mais est-ce que ça faisait partie du chronogramme? Est-ce que ça faisait partie de cela? Parce qu'il y a des personnes qui aiment apprécier le temps. Il y a des personnes qui aiment prendre des raccourcis. Tu prendras des raccourcis, mais tu n'auras pas le prix. La couronne de gloire est la troisième étape. Allez un peu vite. Et la troisième étape,
que Dieu te donne. Et la récompense, quand Jésus finit de gérer, les hommes se mettent à sa disposition. Le ciel se met à sa disposition. La gloire de Dieu marche maintenant avec lui. Il n'a même plus besoin de faire des efforts. Celui qui n'a pas la force, il tue. Vous cherchez un démon là. Ah. Il va réciter tous les versets. Il va, même pour prier pour un malade, il va prier, réciter tous les versets. Non. À un moment, vous êtes posé le malade, le malade, c'est ok. Tu pries sa vie, parce que lui-même il a peur. Pourquoi? Parce que sa vie, ou ce qu'il fait ne repose pas sur une base d'alliance. Celui qui marche avec Dieu, il n'a pas peur. Il arrive, au nom de Jésus, soit guéri. Lève-toi et marche. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce, la couronne de gloire est la couronne que chacun de nous ici aura. Où tu as déjà, je ne sais pas si tu as déjà ça, où est-ce que tu l'auras, mais je crois par la foi que tu ne resteras pas à l'étape de la couronne d'épines, mais tu transféreras la couronne d'épines et tu arriveras à la couronne de gloire. Dieu va te récompenser des choses. C'est la bénédiction qui commence et qui commence à se faire voir. C'est une étape où Dieu vient récompenser ta fidélité, où Dieu vient récompenser ta loyauté, où Dieu vient récompenser tes jeûnes et tes prières, où Dieu vient récompenser tes efforts. Dieu n'est pas injuste pour laisser celui qui mérite et bénir quelqu'un d'autre qui n'a pas payé le prix. Non. Dieu, c'est pas la loterie. Les gens pensent que la grâce, c'est la loterie. Non. Même la grâce, il faut l'activer. Même la grâce, il y a le procédé pour que la grâce aussi se manifeste. La grâce n'est pas à bon marché, bien aimé. Alléluia. On peut te voir dans la période d'épines. Ceux qui ne comprendront pas vont te laisser là. On va penser que c'est fini. Vous savez, ils ont tué Jésus, ils l'ont mis au tombeau, mais ils ont pensé que c'était fini. Mais il fallait attendre le troisième jour. Il fallait attendre le troisième jour. Ceux qui sont partis au moment où Jésus était mis au tombeau ont eu un témoignage, il est mort, c'est fini. Mais ceux qui sont restés jusqu'au troisième jour, ils ont eu aussi une autre information. Le Jésus qui était mis dans le tombeau, il est pris dans le tombeau, il est sorti vivant du tombeau et il fouille à jamais. Au nom de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'aime la parole de Dieu. On a fait la fête, tout le monde a mangé et la nourriture pendant le vin est fini. Ceux qui ont vu que le vin est fini, qui sont allés à la maison, sont allés avec une certaine information. Oh, mais son mariage là, c'était bien, mais il n'avait pas mangé là. Oh, son mariage c'était bien, mais ça n'a pas réussi. La nourriture a manqué, le vin a manqué, les gens même étaient découragés, tout le monde est parti. Ça, c'est ce qui sait. Mais ceux qui sont restés à la fin, ils ont su que lorsque le vin a manqué, il y avait même un meilleur vin qui devait venir. Ah, je dis, il y avait un meilleur vin qui devait venir. Ceux qui sont partis n'ont pas goûté le meilleur vin. Ceux qui sont découragés n'ont pas goûté le meilleur vin. Ceux qui n'ont pas cru n'ont pas goûté le meilleur vin. Mais ceux qui sont restés à la fin ont eu le prophète, ont eu le vin que Jésus a donné. Ils ont eu le prophète, ils ont pu boire. Maintenant, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, ils ont fait des témoignages différents. Les gens ne savent pas ce que tu es devenu. Ils t'ont vu dans le temps où tu avais les pieds en main, où tu avais les pieds sur la tête plutôt. Ils ont dit, mais voici le frère, ton petit. Ce n'est pas son cas maintenant, on est un peu de là, c'est pas possible. Nous, même quand on le voit, on est découragé. Ça, c'est ce qu'ils savent. Et ils t'ont laissé, ils sont partis. Quand on regarde le frère, est-ce que Dieu l'a encore visité? Parce que quand on a vu, je l'ai pitié. Ça, c'est ce qu'ils savent. Mais ceux qui sont restés à la fin de ton histoire pour voir ce qui allait se passer, eux là, ils ont une autre version de toi. Ah, je dis, il y a des gens qui ont lancé une version de toi. Vous savez pourquoi avec un téléphone ou les ordinateurs, il y a l'ancienne version et puis il y a la nouvelle version. Quand la nouvelle version sort, tout le monde va vers la nouvelle version et on laisse l'ancienne version. Ah, je dis, il y a l'ancienne version et il y a la nouvelle version. Il y a l'ancienne défense et il y a le nouveau défense. On n'est même pas vers l'ancienne défense, on est là tous vers le nouveau défense. Parce que c'est là que Dieu a changé son histoire. C'est là que Dieu a transformé son histoire. Ceux qui l'avaient vu dans la période de Pina se sont moqués de lui. Mais ceux qui ne savent pas, savent que ce n'était pas la fin. Il y avait une nouvelle version que Dieu est en train de préparer dans le ciel. Expressivement là, unique en son genre.
Les gens vont vers lui. Il dit à sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé. Frère, quand le temps n'est pas encore arrivé, ne cherche pas à manger les mangues non mûres. Ne cherche pas à cueillir la mangue qui n'est pas mûre. Laisse la nature, laisse les choses s'opérer pour que la mangue devienne maturité. Et lorsque tu mangeras, elle te donnera des vitamines. Mais son temps arrivé, que tu sois sorcier, que tu sois pas sorcier, que tu veuilles, que tu ne veux pas, que le ciel veut ou pas, Dieu a dit c'est son temps. Et quand c'est son temps, même la nature se soumet, même les hommes se soumettent, même les parties se soumettent, même le temps se soumet, même la nature, la végétation, la mer, tout le monde se soumet. Oh, je vais voir si mon temps arrive. Dis encore mon temps arrive. Dis encore mon temps arrive. Frère, il y a une femme qui s'appelle Elisabeth. Elle était stérile. Son mari avait Dieu, elle avait Dieu. Son mari était sacrificateur. Elle a présenté ici Dieu depuis Dieu de lui. Sa femme c'est Dieu, marchait dans la vie et le pays. C'était la colonie. On pouvait se moquer de lui. Mais quand tu veux que les gens te prient d'abord, pour que Dieu puisse te payer d'abord, on va voir le record au ministère. Quel est ce verset qui vous donne ce soir? Il faut la porter du monde. Il ne faut jamais douter que Dieu est là. Il ne faut jamais douter que Dieu n'a pas. Il ne faut jamais douter que Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne faut jamais douter que Dieu a changé une virgule dans les promesses qu'il a faites. Il ne faut jamais regarder les voix qui souffrent pour comparer la promesse. La promesse elle est véritable. Elle ne compare pas quand il a fait les papiers. Ça fait de la souffrance. Mais pendant ce temps, tous ceux qui connaissent Elisabeth, la vraie comme la série. La Bible dit, l'ange va visiter son mari. Effectivement, elle est enceinte. Le jour où elle est enceinte, elle est sortie de la maison. Elle est restée cachée. Tous ceux qui avaient lancé le berceau d'Elisabeth connaissaient l'Elisabeth stérile. 6 mois après, le même ange se révèle à Marie. Il dit Elisabeth, la parole est enceinte à destinée. Ah, il y a des gens qui n'ont pas d'informations. Il y a des gens qui n'ont pas d'informations. Il y a des gens qui n'ont pas d'informations. Oh, il y a 6 mois, tu n'es plus la même personne qui veut savoir. J'ai dit il y a 6 mois, tu n'es plus la même personne qui veut savoir. J'ai dit il y a 6 mois, tu as changé de statut, mais il veut savoir. Alléluia. Alléluia. Il y a 6 mois, a changé de statut, mais les gens ne savaient pas. Il y a 6 mois, Elisabeth, la couronne de stérilité était partie. Maintenant, c'est la couronne de fécondité, la couronne de mère qu'elle porte fièrement maintenant. Quand elle marche, tu vois d'abord son ventre, les pieds levés les derrière. Tout le monde regarde, tout le monde voit, et tout le monde bénit les derrière. Mais il y a 6 mois, les gens n'étaient pas au courant. Au temps de Jésus, c'est pas lui seul qu'on appelait Jésus. Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jésus. La différence se faisait au deuxième nom, au deuxième prénom. Parce que Barnabas, même quand on a lâché, s'appelait Barnabas Jésus. La différence, c'est Jésus, mais il faut le Christ. Jésus le point. Jésus le Messie. Jésus le point. Jésus le ressuscité. Jésus le faiseur de miracle. Jésus le point de Dieu. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Barnabas. Si elle ne jamais là, vous avez la même aussi. Il y a beaucoup de Barnabas. Il y a beaucoup de Jésus. Barnabas Jésus. C'est Jésus. Mais Jésus, le point de Dieu. Celui que Dieu a mis pour une mission précise. Celui que Dieu a changé l'image, changé le statut. Alléluia. Si on voulait la tête, on dirait la tête. Et elle fait partie le point de Dieu. Le
d'aujourd'hui, le Dieu du matin, le Dieu du pain quotidien, le Dieu de la sémence qui se renouvelle, le Dieu du béni en son temps, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui. Ah, j'espère que tu es dans ta nouvelle version. Oh, si je suis dans ma nouvelle version. Si encore je suis dans ma nouvelle version. Il ne savent pas qu'il y a 6 mois tu as changé de statut. Il ne savent pas qu'il y a 6 mois tu as changé de nom. Il ne savent pas qu'il y a 6 mois tu as changé de travail. Il ne savent pas qu'il y a 6 mois tu n'es plus la même personne. Ils n'ont pas d'information. Mais toi qui es spirituel, tu as déjà l'information. Tu sais ce que tu es ta destinée. Tu connais ta couronne de gloire. Tu sais que Dieu t'a appelé à ne pas être dans cette version, mais la nouvelle version. La version originale. Pas la version graphiée. Pas la version chitoc. Pas la version mélangée. Mais la version originale. Ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a mis à l'existence. Ce que Dieu a façonné par sa main. Alléluia. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Il y avait 10 lépreux. 10 lépreux. Jésus les a appelés. Vous savez ce qui va arriver? Je te préviens même. 10 lépreux. La bénédiction devient comme contagieuse. Ils courent et ils vont se présenter au sacrificateur. Mais ils arrivent là-bas. Ah, l'autre voit que je suis guéri, je suis guéri. L'autre demande si tu es guéri. Mais toi aussi tu es guéri. C'est comme ça que ça va se passer. Mais tu es pas béni, mais toi aussi tu as la bénédiction sur toi. Alors tu n'es plus la même. Je vois que tu es béni aussi. Mais la bénédiction va toucher chacun de vous. Les couronnes vont se poser chacun de vous. Les couronnes vont se poser. Pendant que tu veux la bénédiction de l'autre, tu veux la bénédiction sur toi. Lorsque les ont vu, il a vu son frère guéri. Pendant qu'il dit mais tu es guéri, toi aussi tu es guéri. Ça, c'est un mouvement qui n'a pas laissé une seule personne. Je déclare dans le Jésus-Christ Nazareth que les couronnes qui descendront sur vos têtes, de l'expression le nom de Jésus. De l'expression le nom de Jésus. Je dis de l'expression le nom de Jésus. Je déclare que maintenant même le ciel se dispose et que les couronnes descendent dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. La chose maintenant que Jésus attendait, vous savez qu'elles sont parties, Jésus était là. Il n'a pas bougé. Il est parti? Non. Il est resté. Pourquoi? Il les attend. Il revient. Pourquoi il les attendait? Il les attendait parce qu'il fallait la reconnaissance. Donc Jésus a dit allez. Et lui-même il est là, il les attend. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu le bénit, viens apporter la reconnaissance. Viens apporter l'offrande de reconnaissance. Viens apporter le témoignage de reconnaissance. Donc Jésus attendait qu'il revienne. Malheureusement, une seule personne est revenue. Mais les autres, où sont-ils? Encore les monde, ils ont pas d'état. Amen. Ils sont partis. Mais je prie que ce ne soit pas mon cas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La dernière couronne, c'est la couronne de justice. C'est notre récompense dans le ciel. L'apôtre Paul a dit en 2 Timothée 4, 7 à 8, il dit j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas combattu le faux combat. Le faux combat. Quand il dit bon combat, ça veut dire aussi qu'il y a le faux combat. J'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas combattu le faux combat. Je n'ai pas passé mon temps à faire des choses inutiles. Mais mon existence, je l'ai mise à profit pour le royaume de Dieu. Quand je dois choisir entre une chaussure et soutenir l'œuvre de Dieu, je mets le bon combat. Je prends la bonne décision. Je laisse ma chaussure et je fais l'œuvre de Dieu. Amen. Quand je dois choisir entre aller regarder un film et passer le temps dans la prière ou dans la méditation, je choisis ce qui peut m'être utile et je laisse ce qui est inutile. L'apôtre Paul appelle le bon combat. Il dit quoi encore? J'ai achevé la course. J'ai
Je ne me suis pas arrêté dans mon parcours. Je ne me suis pas arrêté à ce niveau. Mais j'ai continué malgré les billes. J'ai continué malgré les chaînes qu'il portait dans la chair. Il a continué jusqu'à la fin. Et toi, il dit, j'ai gardé la foi. Beaucoup sont devenus païens. Beaucoup, après avoir prêché, sont revenus dans le monde. Même pasteur. J'ai gardé la foi. Donc la conséquence de tout ça, il dit, la couronne. Oui. La couronne de justice, la récompense m'est réservée, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé l'avènement, le retour de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas peur, si on dit Jésus revient sur notre temps, eux ils ont la couronne. Maintenant, il y a couronne et couronne dans le ciel. Quelqu'un me disait, bon, tu es sauvé, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de demeures. Jésus dit, il y a plusieurs demeures, mais c'est mon Père. Il a même dit ça. Donc il y a des demeures, puis il y a des demeures. C'est pas la même chose. Il dit, il y a plusieurs. Donc, en français, on peut dire, il y a différentes demeures. Amen. Pour ceux qui ont fait à Abidjan, quand tu dis tu es à Abidjan, tu es où? C'est vrai, à Abidjan, mais tu es où? Tu es dans quel quartier? Bon, je suis sauvé, oui, c'est vrai, mais tu es là où? C'est en fonction de ton quartier, on voit ton combat sur la terre. C'est en fonction de ton quartier qu'on voit vraiment quelle est la vie. Alors, on est là, c'est quel quartier qu'on appelle? Il n'y a pas un quartier comme ça. À Bastos. Si tu dis je suis à Yaoundé, on lui dit si tu dis je suis à Bastos, on sait qui tu es. Si tu es à Mignon, on dit mais tu es où? Non, je suis à Mignon. Mais tu es où? Il y a plusieurs quartiers comme ça. Il dit je suis à Yaoundé. Ou bien c'est à quartier qu'on appelle Washington, le mec là, c'est à Washington, hein? Mais si c'est pas Abidjan. Mais il y a plusieurs demeures chez mon Père. Amen. Alléluia. Si tu dis tu es Abidjan, mais tu es là. On continue, il y a golf. On peut te donner crédit. Pas de problème. Amen. Si tu dis je suis à où encore là? Si tu dis je suis à Yopougo. Bon. Quel Yopougo? Voilà, quel Yopougo? C'est des quartiers millionnaires. Bon, voilà. Mais si tu dis je suis au Croix. Si tu es à Mossicro, voilà. Si tu as Bolivara, tout ça là, et là, tout c'est fini. Là, c'est fini pour Bolivara. Ou est-ce que tu habites dans mon mari m'a laissé? Voilà. Si tu es au quartier, mon mari m'a laissé là, voilà, vraiment. Donc, il est grave. Il y a plusieurs demeures au ciel. Où tu vas habiter? Quand tu viens à l'église seulement, tu n'as aucune demeure. Tu n'as jamais donné une âme au Seigneur. Parler de Jésus à quelqu'un que tu n'as jamais fait. Tu n'as même pas gagné une seule âme depuis que tu es chrétien. Quand Jésus va venir, il y aura des bourreaux. Puis il y aura des demeures. Il y en a d'autres qui auront des résidences. Il y en a d'autres aussi qui auront des domiciles. Il y en a d'autres qui auront des quoi encore. Bon. Châteaux, d'autres auront des châteaux. D'autres vont habiter dans les bonnes rues. Ça dépend de l'œuvre que tu as fait sur la terre. Ça dépend du combat et du bon combat que tu as mené sur la terre. Ta richesse ici ne correspond pas forcément à la richesse dans le ciel. Alléluia. Il y a plusieurs demeures chez mon Père. Je prie que tu sois chez des gens bien là. Pas seulement des gens qui sont venus à l'église, ont accepté Jésus. Ils sont sauvés comme au travail du feu, aucune récompense.